mes missions au sein de l'entreprise sont multiples. J'ai d'abord commencé avec beaucoup de conception mécanique. Donc ça consiste à créer des pièces et les assembler pour créer une machine ou une manipulation qui va nous servir pour nos projets clients, nos projets internes. Je fais beaucoup de gestion de projet. Je vais gérer le budget d'un projet, que ce soit au niveau humain, donc les heures passées sur le projet et matériel. Je me lance aussi un peu dans le côté chargé d'affaires. J'ai fait prépa, après un bac S ici, donc prépa PCSI Psy. Dans cette prépa, j'ai passé un concours et j'ai obtenu une école à Clermont-Ferrand qui s'appelle Sigma. Donc c'est une école en mécanique avancée. Je me suis orientée vers la fin de mes études dans le côté mécatronique. Donc la mécatronique, ça signifie tout ce qui est robotique. Et ensuite, ça peut aller un peu plus loin si on veut faire un doctorat, si on fait une année de césure comme je l'ai fait. On a beaucoup de possibilités différentes. Il y en a qui vont le faire en alternance, d'autres qui le font totalement à l'école. Moi, j'ai pas du tout fait d'alternance. Mais du coup, pour compenser et avoir de l'expérience professionnelle, j'ai fait pas mal de stages. Devenir ingénieur, c'était un choix que j'avais fait en troisième parce que la robotique m'intéressait et les sciences aussi. Le domaine de la microtechnique, je l'ai aussi découvert en troisième parce que j'avais participé au programme au féminin avec ma classe et on avait pu visiter les locaux de l'ENSEM. Et donc j'ai pu voir des machines, des robots en action. Ça m'a aidé en fait à me réconforter dans mon choix de métier. Mais le domaine de la microtechnique, à la base, je l'ai pas choisi, c'était parce que j'étais à Besançon et j'en suis bien contente d'être tombée dedans. Quand j'ai commencé en sciences de l'ingénieur, alors moi j'étais dans une classe européenne, donc on était encore mixte parce qu'on était mélangés entre les sciences de l'ingénieur et ceux qui faisaient SVT. Par contre, quand j'étais qu'avec les sciences de l'ingénieur, j'étais la seule fille. En prépa, devait être 4 sur une classe de 35. Et en école d'ingénieur, on devait être 10 à 20% de filles. Ça aurait été quand même beaucoup plus agréable si on avait un ratio un peu plus élevé de filles, c'est sûr. Mais ça m'a pas empêché, moi, de continuer mes études. J'ai pu rencontrer des petits obstacles pendant mes études notamment. Ça pouvait être par exemple des professeurs qui faisaient des remarques sexistes ou qui nous aidaient pas parce qu'on était des filles ou qui rigolaient un peu quand on posait des questions. Ça arrive malheureusement. Mais il y avait une majorité de profs qui au contraire voulaient qu'on s'intègre et qu'on comprenne. Le conseil que je donnerais aux jeunes filles, c'est déjà se renseigner sur le type d'études, sur ce que je peux faire pour arriver à ce que je veux, sur ce que ça représente d'être dans le milieu de la technique. Toutes celles qui veulent aller à l'étranger comme moi qui veulent travailler à l'international, je conseille le domaine de la technique et de la microtechnique, tout simplement parce que c'est international et peu importe ce qu'on va apprendre en France, on peut l'appliquer dans n'importe quel pays. Et sinon, tout simplement faire des stages, poser des questions aux gens qui sont dedans, ne pas hésiter à aller les voir, que ce soit les industriels ou les étudiants. Il s'appelle Yes Theory, un podcast et une chaîne YouTube qui va beaucoup axer leur développement sur sortir de sa zone de confort et faire des choses qu'on a toujours rêvé de faire. C'est valable pour tout le monde, mais du coup, les filles qui veulent se lancer dans un domaine où elles ne pensent pas à réussir, c'est pas mal de les écouter, de les regarder, ça inspire un peu.